Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous préparer la pâte feuilletée pour faire des galettes des rois, où on peut faire tout ce qu'on veut avec cette pâte feuilletée. Alors j'ai entendu des drôles de choses, des pâtes rapides et tout ça, il n'y a pas vraiment de pâte rapide. Vite et bien, ça n'a jamais été fait bon ménage. Donc moi je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous montrer la pâte feuilletée comme le font le trois quarts des boulangers pâtissiers en France. Après, peut-être une autre fois, je vous montrerai vraiment pour faire une pâte rapide, mais honnêtement, ça ne vaut pas une pâte traditionnelle. Donc, pour commencer, on va prendre 1 kg de farine de type 55. Donc là, j'ai 1 kg de préparé. Pas toujours hein, d'ailleurs le kilo, mais là, en l'occurrence, on a 1 kg. Ensuite, on va ajouter 18 g de sel. Donc en principe à croix de main comme ça, c'est à peu près la bonne proportion. Voilà. Ensuite, je vais y ajouter 100 g de beurre que j'ai préalablement ramolli légèrement, mettre en pommade pour éviter que ça me fasse des grumeaux dans la pâte, parce qu'après, lorsqu'on va tourer, on le verra tout à l'heure, ça risque d'occasionner des grumeaux des gros grains dans la pâte, et en fait ça pourrait repasser après au travers du tourage. Donc il faut mieux éviter ce genre de problème. Voilà. Donc on peut réaliser la détrempe à la main, bien entendu. Ou là en l'occurrence je vais le faire avec un petit mélangeur que l'on trouve un peu dans toutes sortes de commerces, avec le crochet à pâte. Donc on va mélanger tout doucement on peut le mélanger tout doucement avec le crochet. Là pour gagner un petit peu de temps, je vais faire le mélange préalable à la main avec la farine, le beurre et le sel. Donc bien émietter le beurre, comme il est en pommade, ça va tout seul dans la pâte. En fait un peu comme si on faisait une pâte sablée. Donc ça va permettre un petit peu au gluten, lorsqu'on va faire le tourage, de s'allonger un petit peu plus facilement. Et puis ben, ça donne aussi un goût de beurre déjà dans la pâte. Voilà, vous voyez, ça fait comme du sable déjà. Hein. C'est un peu le principe de la pâte sablée de toute façon. Ça c'est pour éviter de donner trop de corps d'abord après en mélangeant. Voilà. Avec l'eau, parce qu'ensuite on va ajouter l'eau. Voilà, c'est bon. Donc ensuite pour l'eau, on prend de l'eau bien fraîche. Bien fraîche parce que ça permet ensuite au pâton de détendre plus facilement. Alors on est à 12,215, donc on va mettre à peu près 600 g d'eau, parce qu'en fait tout dépend des farines. J'entends quelquefois des gens qui disent il faut mettre tant et tant d'eau. En fait tout dépend de la farine. On a des farines qui absorbent plus ou moins d'eau, tout simplement parce qu'elles sont plus ou moins riches en gluten et qu'elles absorbent plus ou moins d'hygrométrie. Donc on ne peut pas vraiment dire sur des quantités aussi infimes qu'on va mettre exactement 600, 650 g d'eau. On le sent, on va le voir un petit peu au jugé. Donc après on va tout doucement pour mettre l'eau, éviter de faire tourner sans eau. Sinon on brûle ce qu'on appelle le réseau protéique, le gluten. Même si c'est un feuilletage, il faut mieux éviter de trop tourner sans eau. Donc
bien sûr l'opération que je fais là, on pourrait très bien la faire à la main aussi. En plus là, comme on a ajouté forcément 100 g de beurre, même si c'est pas de l'eau, ça amène quand même du gras dans la pâte, donc il est fort probable qu'on mettra un petit peu moins d'eau. Donc on laisse bien. Dès que la pâte est décollée du fond, en général, on a la bonne consistance de pâte. Parce qu'un feuilletage, ça demande quand même une pâte un petit peu plus ferme que par exemple une pâte à 300. On va vérifier. C'est pas mal. Donc en fin de compte, si on regarde en eau ce qu'on a mis, on était à 1225. En fait là on a mis 500 g d'eau. Donc comme quoi, il faut toujours rester prudent avec l'eau. Donc une fois qu'on a notre détrempe de faite, on va faire une boule avec sans trop la travailler. Voilà. Donc on obtient comme ça un pâton qui fait juste 1,6 kg. Donc vous voyez, ça correspond avec ce que je disais, 1 kg de farine, 18 g de sel et 100 g de beurre, donc il reste à peu près 500 g d'eau. Voilà. Et ensuite on va couvrir avec simplement soit avec un linge ou soit avec un aluminium pour dire que ça ne croûte pas. Et pour préparer l'opération du tourage, nous avons inciser les pâtons légèrement comme ça, ce qui servira après, vous le verrez, dans le tourage, pour laisser une boule de pâte au milieu et on va étaler le pâton en froid. Mais on verra après la détente, on va laisser reposer à peu près 20 minutes. Voilà, donc ensuite j'ai préparé. On peut mettre bien entendu tout au beurre, mais personnellement je préfère faire moitié beurre, moitié margarine. Donc j'ai pris tout simplement de la margarine Astro, 625 g, 325 g pardon, et 325 g de beurre que je vais manier, c'est-à-dire que je vais les mélanger afin d'obtenir un beurre homogène. Alors pourquoi je préfère prendre un peu de margarine? Tout simplement parce que la margarine est beaucoup plus élastique que le beurre et ça permet lors du tourage de gagner en élasticité dans les tours, ce qui fait qu'on a un beurre qui est réparti plus uniformément et du fait on aura un feuilletage qui sera beaucoup plus régulier. Voilà. Pour commencer avec un rouleau. Et ensuite, avec le point. Ensuite, je vais incorporer le beurre. L'inverse. Voilà. On a notre beurre qui est bien homogène. Donc maintenant, on va le réserver au réfrigérateur pendant un quart d'heure, 20 minutes, le temps de pause du pâton, voilà, de la détrempe. Donc voilà, nous allons reprendre notre pâton. Donc on l'a laissé reposer une bonne demi-heure au frais. Il fait frais ici, on n'a même pas eu besoin de le mettre au réfrigérateur. Donc voilà. Donc, comme tout à l'heure je le disais, on a laissé une petite épaisseur sur le milieu. Donc on va faire une croix avec la détrempe. Alors pourquoi on laisse une
petite épaisseur sur le milieu, bien tout simplement pour avoir un feuilletage et un tourage régulier. C'est-à-dire que je m'explique. Comme on met le beurre sur le milieu, automatiquement lorsque l'on va rabattre les 4 côtés de la croix, on va se retrouver avec une surépaisseur sur le dessus. Donc là, si on veut avoir un feuilletage régulier, il faut qu'il y ait à peu près la même épaisseur de pâte sur le dessus du pâton et sur le dessous, ce qui permettra d'ailleurs au beurre après de se tirer. Donc toujours bien travailler au carré, c'est très important pour le feuilletage si on veut avoir un feuilletage régulier. Comme vous voyez, on a le carré de beurre déjà. Donc là on va simplement aller un petit peu sur le dessus, ce qui permet d'avoir un feuilletage régulier. Donc comme je le disais, on rabat un morceau de pâte sur le dessus. 2, 3, et 4. Donc vous voyez, on a toujours dans l'esprit du carré, ce qui permet d'avoir le feuilletage le plus régulier possible. Bon, pas des gros coups maintenant, on donne que des petits coups de rouleau afin d'avoir le beurre uniforme dans la pâte. Donc afin de préserver un carré, on va donner là un petit coup de rouleau dans le milieu. Donc une fois qu'on le reprend de l'autre côté, nous allons avoir comme ça toujours le carré. Donc on va donner 2 tours simples. Donc pour étaler, c'est toujours mieux d'étaler en face de soi, comme ça on a plus de force. On peut éventuellement même le faire glisser là. On voit déjà qu'on a quelque chose d'uniforme. Voilà. Donc là on va tourner d'un quart de tour et on va donner le tour simple. Voilà. Tirer un peu les surplus de farine. Donc au premier tour, c'est pas utile d'être au carré. Par contre, dès le deuxième tour, on va s'arranger pour être au carré. Donc toujours un petit coup dans le milieu pour faire remonter la pâte bien sur l'autre côté. Donc toujours bien vérifier l'épaisseur de la pâte pour avoir un tourage régulier. Bon, on va mélanger un petit peu par ici. Donc toujours garder le sens du pliage dans le même sens pour ne pas défaire les tours. Voilà. Là on va donner le deuxième tour. On va tirer le surplus de farine. Et voilà. Et là on a un pâton à 2 tours. Et comme je le disais tout à l'heure, on a quasiment notre carré. Donc maintenant nous allons la mettre à reposer une demi-heure avant de donner les 2 autres tours.
recouvert avec un aluminium. Voilà, donc après un repos d'environ une demi-heure au réfrigérateur, nous allons donner les 2 tours suivants, ce qui nous mettra le pâton à 4 tours. Et voilà, notre pâton est à 4 tours. Au carré. Donc nous allons le mettre au réfrigérateur au frais jusqu'à demain. Et demain on donnera un dernier tour et on pourra détailler les galettes. Donc voilà, maintenant pour fourrer nos galettes, nous allons préparer la crème d'amande, plus communément appelée frangipane. Donc j'ai fait ramollir légèrement au micro-ondes le beurre parce qu'il faut un beurre qui soit en pommade. Donc je le verse dans le mélangeur. Donc vous remarquerez que j'utilise la feuille pour battre la frangipane, enfin, la crème d'amande. Donc on va d'abord mettre le beurre en pommade. On va avoir peur de bien battre que ce soit vraiment en pommade. Donc là j'ai mis 500 g de beurre. Voilà. Ensuite je vais ajouter 500 g de sucre. Donc on va mettre du sucre semoule, du sucre cristallisé. On fait blanchir le tout. Donc il ne faut pas avoir peur de laisser bien battre pour que le beurre blanchisse un petit peu avec le sucre. Et pendant que notre beurre continue à blanchir un petit peu, je vais préparer les œufs. Donc 500 g de beurre, 500 g de sucre, on va ajouter 8 œufs entiers. Voilà. Donc je vais verser les œufs dans la préparation. On y va progressivement, de façon à ce que le mélange se passe bien.
va ajouter 500 g d'amandes, de poudre d'amande blanche. Donc je vais vous montrer quand même, comme vous voyez, le mélange beurre, sucre et œuf à monter. Ça fait comme une crème en fait. D'ailleurs pour ça qu'on appelle ça de la crème d'amande. Et ensuite on va ajouter les amandes en poudre. Donc là on peut verser le tout en une seule fois. Voilà. On va remonter un petit peu. On va en mettre. Ensuite, pour faire un peu comme un liant à notre crème d'amande, on va ajouter 150 g de farine. Donc là, j'ajoute la farine. Voilà. Et là, par contre, maintenant, on va y aller doucement pour qu'on mette partout, sinon ça va éclabousser et épousseter la farine partout. Et une fois que le mélange est à peu près bon, là on peut accélérer un petit peu. Donc notre crème d'amande est prête. Maintenant, on va juste ajouter du rhum pour donner un bon goût de rhum à notre crème d'amande. Donc ça c'est forcément au goût de chacun. Et voilà. Notre crème d'amande est prête. Nous allons passer au garnissage de nos galettes. Donc nous allons reprendre le pâton que nous avons mis au réfrigérateur hier, après une nuit de repos. Donc il était à 4 tours. Donc avant de ce qu'on appelle le détailler, nous allons donner un 5e tour. Et ensuite, on laminera jusqu'à l'obtention d'une épaisseur d'environ 4 mm pour confectionner nos galettes. Toujours dans le milieu pour garder le carré du pâton. Donc voilà, une fois le 5e tour réalisé, nous n'avons plus qu'à
allonger la pâte à la bonne épaisseur pour découper nos galettes avec la tourtière que j'ai préparée à cet effet. Donc là on est un petit peu près dans la largeur qu'il nous faut. On va encore élargir un petit peu. Et maintenant on va pouvoir allonger. Donc à peu près alors pour gagner un petit peu de temps je vais me servir du laminoir. Idéalement quand on fait ça à la main, ben, il faut on va dire découper le pâton en portions par exemple en 8 et après les allonger une par une, c'est beaucoup plus facile à allonger. Mais là pour gagner un petit peu de temps on va le passer au laminoir. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez au laminoir c'est quand même plus pratique. Mais bon à la main ça va très bien également. Il suffit forcément de prendre des pièces un petit peu plus petites, ce qui permet d'avoir un peu plus de force et d'appui. Voilà. Donc une fois qu'on a la bonne épaisseur de pâte, on va pouvoir découper nos disques de pâte. Donc ensuite pour faire coller les deux disques de pâte l'un à l'autre, on va casser un œuf qui va nous servir ensuite pour faire briller la galette lors de son passage au four. Donc c'est simplement un œuf battu, il n'y a pas besoin de... On peut mettre une petite pointe de sel pour casser le glaire de l'œuf, mais ce n'est même pas obligatoire. Voilà, donc on va en mettre sur une largeur d'à peu près 2 cm sur le tour de la galette. Sur un côté seulement, pas trop, parce que sinon on va dire que la dorure empêchera les deux disques de se coller correctement, ce qui fait qu'au four on risque d'avoir la frangipane qui va sortir. Ensuite on va prendre notre frangipane que nous avons préparée. Donc, bien entendu nous avons des poches en plastique qui nous permettent de mettre la frangipane. Donc le petit détail pour ne pas s'en mettre plein les mains, c'est de retourner la poche sur sa main gauche, quand on est gauche, droitier bien sûr, et avec la corne on va mettre la frangipane dans la corne. Donc on se sert de la main pour bloquer la crème d'amande et la rentrer dans la poche. Ouvrir la poche, ça n'a pas d'importance, c'est pas besoin d'une grosse ouverture, avec un ciseau qui va bien c'est mieux. Voilà. Et on met à peu près l'épaisseur d'un doigt de frangipane. Après c'est... Et on part du centre et on va vers l'extérieur. Jusqu'à temps qu'on arrive à notre dorure. Ou éviter d'arriver sur la dorure, parce que si on en met trop sur la dorure, lorsqu'on va refermer notre galette, la frangipane risque de glisser sur la dorure, et du fait les deux disques ne seront pas bien soudés. Surtout très important, comme ce sont des galettes d'héros, ne pas oublier le sujet, la fève.
Donc là on va mettre tout simplement des santons de Provence bien traditionnels. Voilà. Donc idéalement il faut la poser sur un coin. Ce qui fait que quand on coupera la galette, on ne tombera pas sur la fève. Ensuite on prend le deuxième disque et on va le retourner sur le premier. Et on vient se positionner de façon à ce qu'on soit bord à bord. Et après on a juste qu'à laisser retomber la pâte sur l'autre disque. Et après on vient appuyer avec les doigts tout le tour pour que les deux disques soient bien collés. Voilà. Ensuite on va prendre le petit couteau pour couper tout ce qui dépasse. C'est mieux pour on va dire la qualité de l'esthétique de la galette. Et ensuite si on veut lui donner encore que ça rende plus joli, on va prendre le couteau et sur le côté on va le vider comme ça. Donc une fois que c'est fait, nous n'avons plus qu'à retourner la galette sur une plaque ou sur une grille. Parce que là on va le cuire dans un four ventilé, donc c'est une grille. C'est mieux. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à décorer notre galette. Donc l'œuf que nous avons battu tout à l'heure, nous allons badigeonner la galette avec. Une fois c'est suffisant, il n'y a pas besoin de les dorer 2 fois ou 3 fois. Plus on va les dorer, plus ça va colorer au four. Donc, comme les galettes frangipane et surtout à la pomme, c'est assez long à cuire, il vaut mieux éviter que de donner trop vite de la couleur pour que ça ait le temps de bien cuire et que le feuilletage soit bien aéré et bien agréable à manger. Voilà. Donc la décoration traditionnelle pour une galette frangipane, on va dire c'est la rosace. Donc on part par le milieu et on tourne. Donc il ne faut pas inciser trop fort, il faut laisser glisser la lame du couteau, ce qui est largement suffisant. Ensuite on va la piquer, tout simplement pour que la crème d'amande ait en quelque sorte des cheminées pour évacuer la vapeur qu'il y a dans le beurre de notre crème d'amande, ce qui évitera que la galette explose au four. Voilà, ben je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la cuisson. Donc après 1 heure de repos, nous allons mettre nos galettes au four. Donc j'ai préchauffé le four 200 degrés. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Donc là, nous allons réduire à 180 degrés. Et c'est parti pour 20 minutes, environ 20-25 minutes de cuisson. Donc voilà, après 25 minutes de cuisson, nous avons notre galette qui est cuite. Pour vérifier la cuisson, tout simplement, on va prendre une palette ou un couteau plat, on va glisser en dessous, on va la soulever et on va regarder la cuisson en dessous. Donc là, elle est cuite. Donc à la sortie du four, pour faire briller notre galette, nous allons lui passer avec un pinceau un sirop à 30, c'est-à-dire c'est un sirop qu'on prépare avec de l'eau et du sucre tout simplement. On fait bouillir pendant environ 10 minutes, un quart d'heure.
Donc on met moitié de sucre par rapport à l'eau. Pour 2 galettes, forcément on va pas en mettre beaucoup. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la dégustation. Donc nous allons passer à la dégustation. On verra qui sera le rond. C'était une galette de 8 personnes. Donc on va la couper en 8. Donc comme il n'y a pas d'enfant, on ne fera pas donner les numéros sous la table. On se contentera de prendre le premier quartier venu. Donc, comme vous pouvez le remarquer, nous avons une galette bien fourrée, riche en frangipane. Donc nous allons passer à la dégustation maintenant. Donc, pour accompagner notre galette, nous allons boire une petite bolée de cidre. Bonne dégustation et à une prochaine démonstration. Bon appétit!